Salut à tous, c'est Arnaud pour Geek and Vaps. Donc aujourd'hui, review du Vamo V5 de chez Rainbow Haven. Donc le Vamo V5 est un mode électronique à 33 Hz avec mode voltage variable et wattage variable, donc réglage de la puissance. C'est un classique. C'est un classique. Le Vamo V2 d'ailleurs se vend toujours très bien. Là le V5 en fait reprend l'électronique qui est apparue avec le V3. Donc nouvel écran, choses comme ça. Donc quelque chose d'un peu plus sympa je trouve. Mais alors par contre ils ont oublié le look du V3 parce que le V3 avec ses traits, regardez un peu sur internet, vous verrez, c'est pas très joli. Donc là, il reprend les bonnes choses qu'on a eues sur les nouvelles versions, avec un look un peu plus, enfin le corps en tout cas du V2. Donc, un truc plutôt pas mal. Voilà, ce Vamo V5 m'a été prêté par la boutique Brumaire. Merci Nicolas. On va regarder tout ça en gros plan, voir un peu tous les éléments, etc. Le menu bien sûr, et puis après on voit comment ça va. Donc voici la petite boîte de notre Vamo V5, petite boîte en carton, comme ça se fait de plus en plus sur un peu tout ce qui est mode chinois. Hop, avec ici une petite notice en anglais qui donne les fonctions de base. On voit que c'est la même, il présente en fait les caractéristiques. Donc là on a 10 Vamo V5 égale le corps du Vamo V2, l'électronique du V3, hop là, et le système de cap du on ne sait pas. Mais on l'a à partir de la V3 il me semble. Donc ça, un petit truc d'authentification, ça peu importe. Et voici le mode. Donc la version stainless steel, très très sympa. Honnêtement, en stainless steel, il a vraiment de la gueule, je trouve. Sympa comme tout. Donc on va regarder ça. Donc le bottom cap avec un trou pour le dégazage. On va dévisser ça. Donc ça fait assez léger. Hop, on ressort en laiton. Ça reste classique. Ça va, c'est pas très lourd comme pièce, mais bon. On va avoir ici première bague. Alors on peut en fait comme ça dévisser cette pièce là. Pourquoi? Tout simplement parce que on peut être donc soit dans cette configuration là, on va revisser. Donc on se retrouve avec un mode plus petit avec une batterie 18350, ou soit on peut remettre notre cap, enfin notre version complète, où là on va être soit en 18650, ou on peut mettre aussi deux batteries 18350. On en parlera tout à l'heure. Ici on a nos boutons, donc le bouton fire ici, donc c'est du clic, on l'entend, mais pareil, bouton métal, un peu de bruit. Les deux boutons ici plus moins, l'écran, on va voir ça tout à l'heure, écran très sympa, et le top cap. Donc top cap ici, alors on va regarder juste avant que je le démonte, vous voyez la connexion ici monte un peu au dessus, on n'est pas bien à ras, on n'est pas bien flush, c'est un peu dommage. Ça c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé être à ras et qu'ils reprennent un peu le même principe du SVD, c'est à dire que là au niveau de stop cap,
On a pareil un look, vous voyez, avec ça reprend un peu le même look, le look un peu qu'on trouve un peu partout en ce moment. Et donc il aurait suffi d'avoir deux ou plus trous d'intégrer dans ce système là pour avoir un truc vraiment sympa. Bon, là ils ont préféré laisser dépasser pour qu'on puisse avoir toujours une arrivée d'air. Petit problème qu'on avait sur le V2 d'ailleurs, pour certains systèmes, comme si vous mettiez un UDCT, donc les tanks avec la bague en dessous, ça faisait vraiment, c'était très flush hein, pour le coup, mais l'air ne passait plus. Donc là au moins l'air passe. Ce qui est bien aussi, c'est que hop, ça se dévisse. Donc on va pouvoir nettoyer plus facilement notre connexion. Donc connexion qui va être type Ego 510 avec un système en plot fixe. Je vais vérifier, mais oui, c'est du plot fixe. Oui, c'est ça. Un plot fixe. Bon, pas de souci particulier par rapport à la connexion. Alors je sais que c'est pas la plus robuste du monde, mais voilà, ça fonctionne quand même. Moi j'ai pas de soucis de connexion, en tout cas avec les différents atos que j'ai pu tester dessus. Hop, on va revisser ça. Et on va mettre donc tout de suite une batterie pour voir un peu les menus. Donc là ça c'est pas mal ça. Bon, je suis adepte des AWMR, mais c'est vrai que je suis en mode comme ça. Du coup, alors ça c'est une Panasonic, c'est ça, 3400 mAh. Donc c'est grosse autonomie du coup. Hop, on met notre batterie. Et donc pour allumer donc le mode, ça va être 5 clics ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on a système on. À partir de là, il est prêt à être utilisé. Donc il suffit d'appuyer sur le plus et le moins pour pouvoir faire défiler donc soit les volts, soit les watts, suivant votre réglage. Alors, petit problème, enfin problème, je sais pas trop, mais petite déception, c'est que voilà, là vous avez vu, je suis en 3,3 volts par exemple. Pour voir à combien je suis, si j'appuie sur un bouton comme ça, alors je passe tout de suite à 3,4. Voyez. Si j'appuie sur le moins pour savoir où j'en suis, hein, par exemple, pof, 3,3. Donc là, du coup, si je veux être à 3,4, je suis obligé de remonter. Bon, c'est pas grave en soi, mais c'est vrai que ça aurait été pas mal de pouvoir contrôler d'une manière différente. On verra qu'on peut l'avoir malgré tout sur le switch pour régler éventuellement ce problème. Donc là je suis en voltage par exemple, donc là on va pouvoir monter donc de 0,1 en 0,1 comme ceci jusqu'à 6 volts et j'arrive à 6, on redescend à 3. Je peux bien sûr utiliser l'autre bouton pour descendre. Si je veux passer en wattage variable, donc pour entrer dans le menu, alors tout de suite, hein, il faut appuyer donc sur le plus et le moins en même temps, en quelques petites secondes, voilà. Donc on a 3 menus, donc le bouton de droite va vous permettre de changer les différents menus, à savoir que donc sur le premier, on va avoir donc le bouton de gauche va nous permettre, voilà, c'est ça, c'est que ça se coupe assez vite. Donc on va rentrer dans le menu, voilà. Donc le bouton de gauche va vous permettre de choisir, de rentrer dans le menu. Vous voyez là je suis dans Power, 1, 2, 3, Power, bouton de gauche. Donc là je suis en voltage et si je rappuie, je passe en wattage. Voltage, wattage. Tout simple. On rappuie sur les deux boutons. On va passer maintenant au deuxième menu, LCD Display. Donc le LCD Display va nous permettre de savoir qu'est-ce qui s'affiche quand
j'appuie sur le bouton Fire. Donc soit le power, soit la résistance, soit la batterie. Donc, ce qui reste en autonomie de batterie. Donc, comme je disais tout à l'heure justement par rapport au fait de savoir où on en est, tout simplement vous mettez voilà en power ou en voltage suivant le mode où vous êtes. Troisième menu, hop, allez, troisième menu, LCD on-off. Donc là c'est très simple, hein. C'est tout simplement si vous voulez, on va le laisser en on, si vous voulez quand vous appuyez sur le switch, donc là si j'appuie sur le switch, je vois je suis à 8,5 watts. Donc soit vous voulez qu'il y ait quelque chose qui s'affiche quand vous appuyez sur le switch, ou soit qu'il n'y ait rien. C'est aussi simple que ça. Autre chose, si vous voulez connaître l'état de votre batterie, vous restez appuyé quelques secondes sur le bouton de gauche. Là je suis à 4,1 volts. Et vous restez appuyé quelques secondes sur le bouton de droite pour avoir la résistance. Enfin, connaître votre résistance. Là je suis à 9,9 ohms parce que je n'ai pas d'atto de montée dessus. Maintenant, une chose que j'avais entendue concernant alors ceux qui connaissent entre autres le Vamo V2, il y avait deux modes sur l'électronique. Vous aviez le mode average, enfin comment dire, qui est le mode de mine sur celui-ci, qui est un mode en fait qui va vous faire une moyenne par rapport à ce que vous demandez. C'est quelque chose, c'est un réglage qui est moins précis et qui va avoir tendance à donner plus de hits. Voilà, c'est rarement utilisé ce mode là, je sais pas pourquoi ils l'ont laissé d'ailleurs. Et vous avez le mode RMS qui est celui qui nous intéresse le plus, qui va vous permettre d'avoir quelque chose de bien régulé, c'est-à-dire par rapport à ce que vous demandez, vous serez plutôt dedans. Donc pour changer de mode, ou vérifier au moins dans quel mode vous êtes, parce que de base, c'est pas noté en plus dans la notice, il faut rester appuyé sur le bouton de gauche, et ce plus longtemps, c'est-à-dire une bonne dizaine de secondes. Okay. On va rester appuyé dessus, donc là on a les volts, c'est normal, on continue, et on voit, c'est un peu long, hein. Voilà. Donc là, je viens de passer en min, donc en mode qu'il faut pas. Donc pour repasser en RMS, je reste appuyé quelques secondes. Et voilà. Là, je passe en RMS. Nickel. Donc avant, sur le Vamo V2, c'était l'un ou l'autre des boutons. Donc je me suis dit, bon, voyons si c'est la même chose sur ce bouton. Je reste appuyé quelques secondes. Je vais au-delà. Mobile out on. Et j'ai une batterie schématisée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc j'ai regardé un peu. Et en fait, j'ai trouvé la réponse par rapport à un kit. Donc ce serait le ZMax V5. Qui a priori utilise un peu la même électronique, hein. Et vous avez un adaptateur en fait qui vient se visser ici, qui est un adaptateur USB et qui va vous permettre en fait de recharger votre téléphone portable par exemple en USB. Donc là concrètement je suis en mode, donc là je vais pas pouvoir vaper, je suis en mode de batterie. Et j'appuie sur le bouton Fire, pof, automatiquement, il ressort de ce mode-là. C'est pas très utile dans le sens où, voilà, ils auraient fourni à la rigueur l'adaptateur, pourquoi pas. Même si je suis pas du genre à recharger mon portable avec mon mode. Bon, je sais que le MVP le fait, mais là, voilà. Bon, c'est marrant, il le propose. Pourquoi pas, hein. Mais voilà, c'est une fonction, entre guillemets, cachée. Et qui sert pas à grand chose. Donc voilà. Après, on peut brancher ce qu'on veut. Et avoir. Alors ce qui est marrant, c'est que cette fonction
va fonctionner uniquement, va se déclencher uniquement bien sûr quand vous n'avez pas d'atto. Parce que là j'ai mis un atto dessus, j'appuie, je reste appuyé sur le bouton de droite, donc là il me met 1.8 ohm, très bien, et il reste à 1.8 ohm. Je peux rester appuyé autant de temps que je veux, je n'aurai pas ce mobile, système de mobile. Donc voilà, donc, étant donné qu'on vient vérifier ici notre résistance, c'est vrai que quand on n'a pas d'atto, on n'a pas de raison de rester plus que ça appuyé sur ce bouton. C'est pas très gênant. À la rigueur, ils l'ont bien placé par rapport aux deux boutons. Ça aurait été sur celui-ci, ça aurait été plus gênant parce que comme on va vérifier la charge de la batterie, on peut la vérifier sans atto. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour du propriétaire. Maintenant, on va voir comment ça va. Donc de retour avec notre Vamo V5. Donc là, je lui ai mis un petit ProTank 3. Un petit ProTank 3. Là, je suis à 4,6. 4,6 volts. On voit ce que ça donne. Voilà, ça marche. Ça marche bien. Alors c'est vrai que c'est pas le mode le plus discret du monde. Vous voyez, il est assez grand. Donc dans la main, ça tient, mais voilà, après tout dépend de la taille de votre main. Mais voilà, en mode 18350, c'est clair, il va se faire un peu plus discret. Mais bon, on est sur un mode qui est assez long. Il est assez long, mais bon, pas plus que ça pour un mode dans cette gamme de prix. Et c'est un mode voilà, qui fonctionne bien. C'est un classique. Alors bon, c'est vrai qu'il y a quelques retours concernant la connectique. J'ai jamais eu de problème jusqu'à présent. Mon Vamo V2 n'avait eu aucun problème. J'avais revendu à Lumat. Il a eu un petit souci. Heureusement, Chuget l'a réparé. Voilà, mais sinon, on est sur une gamme de prix quand même qui est de 50 € en version stainless steel, que je trouve vraiment bien fini. Pas de traces de doigts. On a vraiment l'impression d'avoir un mode quand même de belle qualité pour 50 €. Et c'est plutôt pas mal. Donc ça reste un classique, ça reste un bon mode pour commencer dans le mode. Un petit mode tout terrain. Ou si vous avez un mode voilà, un peu plus cher ou un peu plus volumineux pour la maison, je sais pas, un 134, un VTR, et vous voulez avoir quand même un mode à trimballer partout, voilà, le Vamo il fait son job. Il fait son job. À l'utilisation en plus, j'ai l'impression que, certainement dû à la nouvelle électronique, j'ai l'impression d'avoir une vape plus douce, un peu moins serpent à sonnette au final que le V2. L'électronique me semble meilleure. Et même sur des cartos. Alors à savoir, au niveau des perfs, au niveau de l'exactitude, on va dire, des réglages, ça va plutôt bien fonctionner. Ça va plutôt bien fonctionner, sauf quand on va monter trop haut dans les voltages ou la puissance, avec des résistances élevées. Il y a certaines limitations, j'ai oublié de le dire en plus. On va pouvoir monter jusqu'à 15 watts. Bon, c'est bien 15 watts. Franchement, on peut monter au-dessus, mais après, il y a des modes méca, on peut faire des résistances basses. Là, en termes de résistance, on va pouvoir descendre à 1.2 ohm. Donc, on va pas pouvoir faire de la basse résistance, mais 1.2 ohm, c'est largement suffisant. Là, c'est un mode, on va souvent l'utiliser avec des choses qui sont déjà faites. On va pas spécialement aller sur du reconstructible. Même s'il est capable de le faire, il va tourner sur du reconstructible. Si je prends là, hop, et là j'ai un petit Fogger, le petit Fogger V3. D'ailleurs au niveau look, vous allez voir, c'est assez sympa. Ça marche, ça fonctionne.
toute façon, au niveau de la résistance, là je suis pas trop bas, je sais plus à combien je suis. On va regarder. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si votre résistance est trop basse, quand vous allez appuyer sur le bouton Fire, automatiquement vous allez avoir la valeur de la résistance qui va s'afficher, qui va rester quelques secondes. Pour vous dire, bah voilà, concrètement votre résistance elle est à ça, donc c'est pas bon. Donc là je suis à 1.7. 1.7. Ça fonctionne. Pas de souci. J'ai plus beaucoup de liquide là-dedans, mais et ça fait sympa. Bon là, le Fogger V3 est un peu large, mais ça fonctionne. Pareil là, si on voit donc, comme je disais, hein, on a cet espace par contre. Donc j'aurais aimé avoir quelque chose de flush, mais bon, c'est pas très très grave en soi. Ça l'empêche pas du tout de fonctionner, bien sûr. Donc pour moi ça reste une valeur sûre, un mode électro d'entrée de gamme qui fonctionne bien. Il continue à évoluer et ça je trouve que c'est une bonne chose. Sa robe stainless steel est franchement réussie. Je trouve que ça lui donne un look vraiment excellent. Par rapport au V2 que j'avais qui était un black chrome. Là franchement celui-ci aurait existé à l'époque, je sautais dessus direct. Donc oui, petite chose aussi, donc quand vous passez avec deux batteries 18350, sachez que donc le signal 33 Hz va donc donner pleine charge de la batterie. Donc quand vous avez une batterie, ça va monter à 6 volts, un peu plus de 6 volts. En gros, là sur les tests qui ont été faits, ça va rester un certain temps et redescendre à 0 pendant un certain temps, remonter à 6 volts pendant un certain temps, etc. Et suivant votre réglage, ça va rester à 6 volts plus ou moins longtemps, jusqu'à un maximum de 6 volts où ça va rester, du coup là ça va être un signal plat. Et quand vous êtes avec deux batteries, donc 18350, là pour le coup ça va monter plus haut. Donc ça va monter à 7, pratiquement 8 volts. Vous voyez, monter, rester moins longtemps pour le coup qu'avec une seule batterie, et redescendre, comme ça. Donc, si vous utilisez des cartos, ça c'est la petite particularité, c'est vrai. Alors, j'ai testé les cartos là-dessus, avec une batterie, ça va pas trop de problème. Pas vraiment de goût de cramé. Parce que c'est le risque en fait, c'est que ça monte très haut et les cartos aiment pas trop. Donc si vous mettez deux 18350, enfin deux 18350 plus cartos, ça aime moyen. Après moi j'utilise des cartos aussi avec des résistances assez élevées. Donc là je suis aux alentours de 2,9, 3 ohms. Je préfère au niveau rendu, etc. C'est clair qu'avec un carto, un 8, ça va s'en prendre plus et ça va pas être top. Donc les Cliro par contre pas de souci. Mais sachez que à deux batteries, on va être plus juste sur les valeurs hautes, voire même un peu au-dessus. Moi honnêtement une bonne batterie comme ça, la 3400 mAh, c'est bien, il y a une bonne autonomie, ça tourne bien, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, donc on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et en attendant, je vous souhaite une très bonne vape à tous.